que Dubaï, c'est fini? Dubaï, l'économie, le marché immobilier, etc. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Quelques résidents qui sont partis. Ouais, ils sont pas payés, ces gens-là. S'il y a moins de vols, il va y avoir forcément un petit peu moins d'arrivées, moins de demandes sur ça. Bonjour à tous. Donc on est le 9 avril 2026 en présence de Hakim Salam alaikum, bonjour tout le monde. et moi-même, Anas, dans nos locaux à Deya, plein cœur de Business Bay aux Émirats. Donc le but de cet échange, parce que pour moi c'est plus on va dire un échange qu'un podcast, Ouais, c'est clair. on a fait dans ce format pour être vraiment à l'aise et pouvoir parler entre nous dans nos locaux dans les meilleures conditions possibles. Donc le but ça va être d'échanger un peu sur la situation actuelle aux Émirats Bien en sûr. général et dans la région également avec les événements qui se passent, on va dire, actuellement et surtout de répondre à toutes les questions qu'on a, de nos investisseurs, des gens qui ont déjà investi avec nous, des gens qui souhaitaient investir Bien sûr. et qui ont parfois repoussé leur investissement et même des clients, investisseurs comme celui qu'on a reçu ce matin Exactement. et qui investit malgré les Le événements et malgré contexte. Le contexte, bien le sûr. contexte actuel. Donc voilà, c'est le but de cet échange et on va essayer de répondre un peu à toutes les questions qu'on a reçues et que les gens peuvent se poser dans ces conditions. Ah bah écoute, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là et d'être le plus clair et transparent possible. Ouais, Anas, je vais te poser une question qui revient énormément. On entend beaucoup parler. Est-ce que Dubaï, c'est fini? Ben écoute, c'est ce qui revient un peu sur les réseaux sociaux, et cetera, ce qu'on entend tourner. C'est un rêve. J'ai l'impression que c'est un rêve de Non, voir. enfin, c'est un rêve peut-être pour certains, pour d'autres c'est un cauchemar. Nous, ça serait plus un cauchemar, mais alhamdoulilah, on n'y est pas. Alhamdoulilah. On est vraiment dans quelque chose qui est complètement loin de la réalité. Aujourd'hui, les Émirats, c'est loin d'être fini, et Dubaï en particulier. Ils ont toujours ce plan très précis avec des dates, des, euh, Ils sont organisés, ils ont une vision. C'est cette vision voilà, c'est finalement. c'est une vision Bien sûr. avec, comme je t'ai dit, avec des dates précises où ils doivent atteindre certains objectifs. Ils sont même en avance sur ce programme-là, qui est jusqu'à 2040. Et malgré ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit Dubaï, l'économie, le marché immobilier, etc., on voit que ça reste debout, ça tient. Les investisseurs sont là, même s'il y en a moins que d'habitude, forcément, c'est logique. Avec ces événements-là, je pense que dans d'autres pays, ça aurait été carrément Bah, c'est la vrai. fin ou Ouais, c'est éteint, vrai. comme ce que les gens peuvent penser. Mais Bah, en on Europe, voit. j'ai l'impression que les gens, ils ont tendance plutôt à regarder derrière, alors qu'aux Émirats, et je pense que c'est quelque chose qui t'a frappé aussi, on avance. Ok, c'est arrivé, on a accepté que c'est arrivé, Ouais, c'est on ça. avance. Les enfants ne vont plus sur site, ils ont l'école à distance, les chantiers avancent, les promoteurs sont ouverts, les services administratifs sont ouverts, donc Et voilà, ça va même plus rien vite que n'est à la d'habitude, peine. Ça va même plus vite que vu qu'il y a d'habitude. moins de, on va dire, il y a un peu moins de flux, ça va plus vite que d'habitude. Tout ce on a lancé des visas récemment pour des C'est clair, employés. c'est vrai. Ça a été ultra rapide par rapport à d'habitude. Tu vois, dans des administrations, il n'y a pas la queue, etc. Parce que voilà, il y a quelques résidents qui sont partis. J'ai vu une stat passer, je peux pas dire si c'est pas officiel, mais je crois qu'il y a à peu près 20% de résidents qui sont partis, d'après ce que j'ai compris, Ok, ouais, 80% je qui savais sont pas. restés. C'est ça le plus important, on va dire. Significatif, c'est Et très c'est significatif, bien très sûr. significatif, 80 qui sont restés C'est malgré vrai. le Ou dans le contexte. monde, avec une situation équivalente, tu aurais Exactement. 80% de la population qui serait restée. Surtout que c'est pas on parle d'expatriés, c'est pas des gens dont c'est le pays, Oui, ils sont tu là par vois? choix, ils ont choisi ce pays, c'est Ils sont vrai. là par choix depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, mais ils ont, leur famille ailleurs, ils ont parfois des résidences, principales même ou secondaires ailleurs. Ils peuvent très bien quitter et partir le temps que ça passe, tu vois? C'est Mais vrai. la majorité sont restés et ça, c'est de part, pour moi, le gouvernement, ce que fait le gouvernement pour, rassurer la Ouais, la population, manière dont ça a été géré, la manière dont c'est géré, bien comment sûr. aussi forcément, il y a eu des attaques, donc comment ils ont géré ces attaques, les interceptions et cetera et la communication, tu vois? C'est pas une communication de guerre, alhamdoulilah, Ouais, ils sont dans l'apaisement, ils sont dans la exactement. patience. La diplomatie, la patience, Ouais, ouais, c'est pour ça l'apaisement. qu'on en est là aujourd'hui, On est là pour vous, on rassure la bien population sûr. et la vie continue. Là, moi, c'est tout ce que je retiendrai, c'est que par rapport à la question du début, est-ce que Dubaï c'est fini? C'est fort ce que tu viens de dire, c'est que la vie elle continue. Ouais, la vie, elle C'est continue. simple, c'est aussi simple que ça. Comme tu as dit, à part les écoles où on fait l'école à distance, Mais donc ça les continue, on a solutionné. voilà, on a Tu vois ce que je solutionné, veux mais dire? On la a vie solutionné. continue. Hier, j'étais au mall en famille, avant-hier, j'ai Et tu te mangé sens comment finalement? normal, Avec des mots simples, tu te sens comment? normal, c'est Non, mais ça, c'est une vraie question. Toi qui es en famille ici, eux aussi, comment ils le perçoivent? bah, écoute, Parce que là, on pourrait dire que toi, tu es on dans non, l'immobilier, ouais, c'est tu fais la ça. promo de Dubaï. Non, c'est Eux sûr. qui le sont pas. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Voilà, par exemple. Moi, j'ai des enfants en bas âge, donc on arrive à ne pas forcément leur dire,
Parce qu'en vérité, vu qu'il va on va parler cru. Tu les responsabilises. Non, mais c'est pas ça, c'est on va parler cru. Il y a pas de il y a pas de il y a pas l'armée dans les rues, Bah oui, il y a pas de je sais pas, c'est pas une zone de guerre. exactement. Donc en gros, au tout début, dans les premiers jours des conflits, oui, il y avait des explosions, il y a eu des bruits et cetera. Moi, j'ai des enfants qui sont petits, donc je vais pas leur dire: «C'est des explosions», il y a des missiles forcément, on les préserve. Donc mes premiers Il y en choses, il y en a c'est-à-dire qui disent: «C'est des feux d'artifice pour moi». voilà, moi j'ai dit: «C'est des feux Ah ouais, tu en d'artifice». fais partie. Quand il y a plu, on a dit que c'était de l'orage, tu vois? Le but, c'est pas de les stresser, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc voilà, de ce côté-là, moi, ils sont pas au courant de ce qui se passe et alhamdoulilah, parce que le but, c'est pas de stresser les enfants Non, bien et sûr. nous, on gère comme on peut. Après voilà, il y a eu les alertes, on va pas dire: «Il se passe rien», c'est pas vrai, il y a eu des alertes, il y a eu des explosions parce qu'il y a eu des Non, ouais, missiles interceptés. faut pas minimiser Faut ou pas négliger. Il y a minimiser eu et nég voilà, il y a eu des accidents et graves. omettre de dire la vérité, tu vois? C'est un climat qui peut être anxiogène pour certaines personnes, parce que leur téléphone, il sonne, alerte missile et cetera. Ça, c'est indéniable. Bien sûr, ça Mais fait ouais, ouais, c'est mais dans les faits, c'est ça tout le monde va au sport. Mes enfants, ils vont jouer au playground tous les jours. ah ouais. Ils vont au Ah, le parc. quotidien, il est pas Voilà, bouleversé. Et c'est il pour y a ça que les gens y restent aussi. C'est parce qu'ils se sentent à l'aise de le faire. Ils se disent: «Bon, est-ce que dans ce contexte, je ferais mieux de partir? Ou non, ben, c'est assez bien géré, je me sens à l'aise et je vais rester». Bah, exactement. je pense que 8 personnes sur 10 elles ressentent ça. Elles se disent: «Bah, je vais Exactement, rester». exactement et c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux en général, des gens qui vivent ici. Quand tu vois les commentaires sur les vidéos des Ouais, ils sont pas payés ces gens-là non, pour dire: «Tout va on parle de bien», commentaires de toute nationalité, des voilà, Indiens, des Anglais, exactement. des Australiens, des Pakistanais, peu importe, des Ils ont Européens. renouvelé leur solidarité aux Zambie Exactement et Conseil. on le voit dans les commentaires, «We stay here», Ouais, c'est vrai, hein. heu, pour les Solidaire, Français, bien sûr. «On reste, on est solidaire avec les Bien sûr, on Émirats», part pas, ouais, ouais, c'est vrai. «On se sent en sécurité» et Et il y cetera. en a même qui disent: «Je rentre à la maison» en parlant de Dubaï, Exactement et là, dans leur langue, il y a internationale. beaucoup de gens qui rentrent, tu vois? C'est Justement. vrai, tu as pris l'avion récemment Bon, d'ailleurs. bah, exactement. Moi, je suis parti voir ma famille au Maroc D'accord. pour l'Aïd. J'ai passé 10 jours au Maroc et dans mon vol retour, il y avait non seulement quelques Foule. touristes, je veux pas te dire que c'était Ouais, tu peux pas je jamais savoir. non, mais j'ai parlé avec certaines personnes, donc je sais D'accord. qu'il y en a qui venaient soit pour du business, donc c'est pas des résidents des Émirats, ils ont pas annulé leur voyage. D'autres qui sont venus touristes, ils avaient un voyage, ils l'ont pas Ouais, annulé c'est non vrai. plus. Ça, c'est très peu, on va pas se mentir. Il y a moins de touristes parce que les vols ont été annulés par Aussi. beaucoup de compagnies qui sont pas assurées par Ouais, leurs ouais, bien sûr, assurances. c'est une conséquence indirecte en C'est vérité. ça. On reviendra tout à l'heure Les dessus. assurances, faut savoir que les assurances des compagnies comme Air France ou on parle d'Air France parce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît, c'est la France, mais des compagnies américaines et cetera, n'ont pas pris en charge les assurances de ces vols. Donc ce qu'ils font qu'ils ont dû annuler les vols. Emirates vole toujours et les vols ne sont pas annulés. Eux, ils opèrent toujours, normalement. Exactement. L'aéroport est toujours ouvert, que OK. ce soit Abu Dhabi, Sharjah, Dubaï, Al Maktoum, Dubaï International. Les vols sont ouverts et opèrent. Donc, il y a eu quelques perturbations par moment quand il y avait des alertes, mais à part ça, Ouais, ouais. ça fonctionne. Beh, je rebondis dessus. Moi, j'avais une cliente là récemment, donc une cliente de l'agence DIA. Quelques jours avant de venir, elle me demandait, bah, quelle est l'atmosphère sur place. J'ai pas envie de me fier aux médias occidentaux parce que je sais qu'ils grossissent les choses. Toi qui es sur place, comment tu le vois? Donc j'ai été, voilà, transparent et quand elle est arrivée, elle m'a dit: «Mais c'est mieux que ce que tu m'avais dit». C'est elle m'a dit: «Là, actuellement, je suis en beach club, derrière, on va faire des activités» et en fait, elle était surprise de l'écart entre ce qui se dit dans les réseaux et la réalité sur Non, mais c'est place. ça, mais c'est exactement ça. Là donc Bah, pareil, moi, je vais rebondir moi aussi, on fait que rebondir. On a reçu un client hier avec sa fille, lundi, il est venu au OK, bureau avec sa fille. Donc c'est quelqu'un qui a déjà investi avec nous sur plusieurs biens. Il est venu à Dubaï avec sa fille pour signer des papiers, tu vois? pour déposer de l'argent sur ses biens auprès des promoteurs, avec lesquels il a investi OK. et il a pas annulé son voyage, tu vois? Parce qu'il est conscient, il sait où il Il est va. venu Bien sûr. avec un enfant, hier il était en bateau, avant-hier il était dans le Ouais, désert. En la vie gros, continue. j'ai l'impression, bah, tu as vu quand je parle, j'ai l'impression qu'on justifie des choses, mais c'est juste pour expliquer aux gens que, Bah, on est heu sur place, on a le droit de voilà, parler, c'est on est ça. légitime de Le parler, on but, est c'est sur de place. vraiment expliquer la vraie situation et ce qui se passe aux Émirats réellement et sans omettre bien sûr la partie alerte, stress et cetera que les résidents peuvent, vivre lorsque ça arrive. Mais alhamdoulilah dans ces derniers jours, c'est de moins en moins et par exemple, on n'a pas eu d'alerte hier, on n'a pas eu d'alerte aujourd'hui et inch'Allah, il n'y en aura plus, Alhamdoulilah, Inch'Allah, il y en j'espère. aura plus. Donc voilà. Donc Très, très bien. ça, c'est la vraie situation de ce qu'on vit aujourd'hui Ouais, ouais, et pour revenir à ce que je disais, là, donc mon avion de retour de Casablanca était, heu, maintenu, plein. je vais te dire la vérité, business full à 90. Combien? 4 000 € le siège? Ouais, c'est ça, à peu Voilà. près le prix 3 000, Juste 4 dire un 000. peu comment ça fonctionne. Voilà et que des familles, hein, avec des enfants,
Donc on était en business, c'était plein à 90%, il y avait quelques sièges de vide et la majorité, c'est des familles qui rentraient. OK. First full à 100%. Ouais, donc J'avais un ami, enfin, j'avais quelqu'un que j'ai rencontré dans le vol qui voulait prendre en first et qui a pas pu. OK. Et l'économie qui était pleine à 70%. Pas à 100%, mais à 70%. Ouais, donc Donc, ça fait un beau remplissage. c'est un bon remplissage, mais c'est un signe aussi qui dit que les gens qui font de l'argent aux Émirats ou qui ont de l'argent, qui viennent investir aux Émirats ou qui ont des business aux Émirats ou peu importe la Ils raison, sont ils présents. volent en business, ils volent en first, ils ont rempli le vol. Et l'économie, on voit en général donc, la masse, on va dire on va dire Ouais, la plupart des gens. la population la plus représentée, qui sont soit des touristes en général qui viennent à Dubaï ou on va dire peut-être des cadres intermédiaires Mmh. ou la classe moyenne, n'ont pas rempli le vol. Tu Ouais, vois? tu vois? Donc c'est quand même un Ouais, signe, c'est une ville de businessman, en fait, voilà, finalement, moi, de ce que voilà, je mais comprends. c'est un signe que les gens qui ont leur business, qui ont leurs affaires ici, qui pourraient être le plus stressés de perdre, que tout s'effondre, ils rentrent chez C'est eux. les plus tranquilles. Non, mais c'est Exactement. une leçon, c'est Donc c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qui m'a frappé le plus c'est intéressant, c'est dans cette très, très expérience en tout intéressant cas. parce que Donc voilà. c'est la réalité. Donc on vient à ce qui nous intéresse le plus, la question qui revient Ouais, le bien plus en sûr. ce moment. Selon toi, Hakim, avec ton expérience du marché actuel, est-ce que tu vois sur les derniers jours, les dernières semaines, est-ce que le marché immobilier à Dubaï et aux Émirats est en crise? Crise, c'est un bien grand mot. On parle de Dubaï. Le marché immobilier de Dubaï, tu sais, il repose sur des fondamentaux. Je vais te les énumérer, tout à l'heure, mais rien n'a changé en réalité, la demande, elle est toujours là et je pense que les observateurs et tu vas confirmer, ils sont en phase d'observation en réalité, Les aujourd'hui. investisseurs sont en phase d'observation, mais c'est ce qu'on a remarqué. En fait, la demande, elle est toujours présente. Je l'ai vu parce que j'ai Bah oui, posté j'ai posté certains projets sur les réseaux, j'ai posté certaines offres de promoteurs, on va dire, très attirantes, très alléchantes pour des investisseurs et les gens, et ils la répondent, demande, bien elle est sûr. là. Donc, ils demandaient après voilà, c'est le passage à l'acte qui a été ralenti pour moi, tu vois? Avant, un investisseur qui est prêt à acheter, il te contacte, on va dire en l'espace de quelques jours, quelques semaines maximum, il va passer à l'acte rapidement. Maintenant, comme tu as dit, ils sont plus en observation, voir ce qui se passe, voir s'il y aura pas des meilleures offres peut-être, voir si et ce que j'aime bien dire en ce moment en story, c'est que on est dans Un moment, ouais, c'est ça, c'est un un laps de cycle. non, mais c'est un laps de temps qui est court. La fenêtre de tir, elle est courte. Ouais, c'est vrai. Tu vois? J'ai entendu un confrère qui parlait de fenêtre de tir. Je suis grave d'accord avec lui. La fenêtre de tir, elle est courte. On ne sait pas quand ça va finir. On sait quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça va finir. Mais dès que ça va finir, on l'a vu avant-hier quand ils ont parlé de cessez-le-feu. Il y a quelques Ouais, il y a eu promoteurs des qui ont réactions sur le marché, bien il y a eu sûr. des réactions sur le Sur marché. d'autres marchés, pas forcément l'immobilier. Mais même si sur l'immobilier, j'ai vu des promoteurs qui ont enlevé des offres par exemple, Les frais de de notaire. DLD Ouais, j'ai vu offertes. ça, j'ai vu ça. J'ai vu 2 promoteurs qui ont dit: «On arrête les frais de notaire offerts d'ici 2 3 jours, d'ici une semaine», tu vois? Donc la fenêtre de tir, elle est courte pour ceux qui veulent faire des affaires. Donc les gens, ils se renseignent, ils passent pas tout de suite à l'acte. Certains sont passés à l'acte, alhamdoulilah, Donc quand bah, tant même, mieux pour eux, et tant mieux pour eux parce ce qu'ils ont sera eux f les gagnants, ce sera eux les gagnants, comme bien ceux qui ont sûr. acheté au Covid, ils se sont frottés les mains 1 an après et ils se frottent les mains aujourd'hui comme personne, tu vois? C'est toujours de toute façon les périodes de moins bien, crise, c'est un gros mot, j'aime pas trop dire crise quand c'est pas du tout le cas. Ouais, On va dire une période de moins bien, on peut pas encore dire qu'on est en crise. Pour voilà, répondre à la question, on peut pas dire que Dubaï, bah, non. que les Émirats, le marché immobilier est en crise. C'est pas le cas. En tout cas, dans cette phase d'incertitude, ça va sourire à qui? À ceux qui sont rentrés au bon moment sur le marché. Tu vois, tu l'as dit, 2008, Covid, toutes ces phases-là, finalement, elles vont sourire aux personnes qui sont rentrées dans Exactement, ces de toute façon, c'est moments-là. ça. C'est toujours celui qui rentre au bon moment sur le marché qui sort gagnant. Et là, on va dire pour les vrais investisseurs qui ont le goût de l'investissement et parfois même pour avoir le goût de l'investissement, il faut avoir le goût du risque, c'est le moment où il faut y aller parce que vous allez pas retrouver ces offres-là dans la période d'euphorie. Donc, Ouais, comme il c'est vrai. disait, j'ai vu une citation de Warren Buffet ou Buffett, je sais pas comment on dit, qui passe partout en ce moment. C'est quand tout le monde a peur qu'il faut acheter et c'est quand c'est l'euphorie qu'il faut vendre, Ouais, c'est tu connu, c'est vois? assez connu. Donc en Donc gros, on est en plein dedans, on est en je te plein dedans. repose la question, c'est le moment en vérité. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Je peux te poser une autre question. Ouais. Donc, est-ce que c'est la crise? Non, avec des mots simples et des faits qui C'est la sont crise, simples. non, parce que, par exemple, en mars, on a eu plus de 8 000 transactions, donc c'est pas la crise. En tout cas, si c'est une crise, elle est bien, cette crise. C'est là que ça va, tu vois? Ça va. 8 000 transactions, je crois, j'ai vu passer, un chiffre bah, je vais pas dire n'importe quoi, donc je vais pas OK. dire le chiffre, mais plusieurs milliards de dirhams que pour le mois de mars. Donc il y a toujours des deals qui passent tous les jours.
sur les plateformes d'OBRS, d'XB Ouais, Interact, etc. c'est On traçable. suit le marché. On est dans les groupes de secondary, donc ça marche beaucoup le secondary en ce moment aussi. Et le off-plan également, les gens investissent. Donc on fait le tour des promoteurs tous les jours. Il y a des transactions tous Ouais, les ça jours. bouge, ça bouge. Voilà. Nous-mêmes, toi-même, tu as réalisé des transactions durant cette période. Donc, on peut pas dire que le marché il est en crise, on peut pas dire que le marché il est mort, on peut dire que le marché il est, on va dire un peu en ralentissement, ça c'est la Et c'est tout vérité à fait normal, c'est et c'est tout à compréhensible. fait normal Ah oui. avec ce qui se passe dans la région et je pense, mon point de vue personnel, donc sans engager personne, mon point de vue personnel, c'est que dès que ça va s'arrêter, il y aura une petite période de stagnation et encore d'observation de certains investisseurs. Mais après quelques mois, ça va repartir à la hausse. Et je pense qu'on aura une hausse qu'on n'aura pas attendue s'il n'y avait pas eu ces événements, Comme malheureusement. après chaque crise finalement. C'est un Exactement. rebond, c'est le fameux rebond d'après période d'incertitude. Exactement. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour moi. Bah écoute, c'était bien intéressant de le traiter. Anas, je vais te poser une question qui intéresse tout le monde. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Et si c'est le cas, d'accord, si c'est oui, qu'est-ce qui a changé pour moi en tant qu'investisseur? Écoute, encore une fois, hein, ça rejoint un peu la question Bien précédente. sûr. C'est le moment d'acheter, oui, forcément pour les investisseurs aguerris, même pour des primo-investisseurs, hein. C'est En surtout le vérité, moment pour eux, même surtout pour eux, hein. surtout pour les primo-investisseurs, mais le problème, c'est que ça sera forcément les plus frileux. Parce que primo-investisseur, ça veut dire c'est son premier investissement. Après, peut-être pas aux Émirats, peut-être qu'ils ont investi ailleurs, mais en tout cas, primo-investisseur aux Émirats et rentrer dans un marché comme ça, on peut comprendre qu'ils soient frileux, c'est normal. Maintenant, Mais qu'est-ce nous, qu'on leur répond? Que on, leur, bah, les ingrédients sont là. voilà, nous, on leur répond que tous les ingrédients sont là pour faire un investissement parfait Ouais, de par les offres des promoteurs dans un premier temps. ok. Donc, s'ils veulent acheter sur du off-plan, on a les frais de notaire offerts chez la majorité des promoteurs. Ça représente quoi, hein? Combien de pourcents du prix? C'est 4% de DLD. 4%, donc Les frais de notaire, c'est 4%. ça peut aller pour un studio, j'ai une bêtise de tête, ça fait à peu près 6 000 20, euros. ouais, c'est 6 000 ça. euros pour un studio. Entre 5 et 6 000 euros pour un Voilà, studio. Et hier, on était chez Damac. Donc, pour le plus petit bien chez j'ai Damac, vu la ça. 4 bed, J'ai vu la on est, story, à- on, 25 000 euros on est à d'écologie. 25 000 euros. Non, Et pour des biens des twin villas, on va dire des standalone ouais, c'est villas, etc. proportionnel. De toute façon, Proportionnellement, de l'économie, toute elle façon, c'est est. 4% du prix du bien. D'accord. Donc, on est sur des grosses économies quand même. Tu vois. Donc, en un, tu me réponds, j'économise déjà, bah, par exemple, des frais de notaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est mis en Donc, les place? frais de notaire offerts. On a eu cet échange il y a quelques Bien jours. sûr. On s'est dit quoi en ce moment? C'est l'investisseur qui a le pouvoir sur le marché. Ah, c'est Donc, vu clairement que le cas. tu as le pouvoir sur le marché en tant qu'investisseur, c'est le moment d'investir. Tu as les frais de notaire offerts, tu as la possibilité de négocier les plans de paiement avec les promoteurs. Lorsqu'on était par exemple, sur des plans de paiement 60-40 en général, que ce soit post-handover ou pas, Lycée on ou. peut ajuster, Ok. on peut ajuster du Ah, c'est 40-60 important. ou du Là, 50-50. pour les artisans, les professionnels qui attendent de la trésorerie, Exactement. Et ça même peut pour les arranger. celui qui va aller sur un bien, on va dire, en prime location, comme du Shoba, mais du Maidan Il Horizon, peut le faire. du Creek, Ouais, ouais, c'est vrai. il allait partir sur du 60-40. Donc, il avait payé 60% pour avoir ses clés. Là, il va payer que 50% ou que 40%. C'est énorme. Il pourra toucher les clients mortgage, les clients qui passent par les banques pour, Faire financer faire financer leurs biens la à la dernière remise des partie. clés. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, aux Émirats en général, les biens donc, ne sont financés par les banques que lorsqu'ils sont livrés ou à 95% de construction. Donc, celui qui veut faire du flip, de l'achat-revente, il va avoir un avantage sur le marché considérable par rapport à ceux qui ont acheté en dehors de cette période, parce qu'il aura payé que 40%. Donc, le mec qui va racheter pourra faire financer les 60%. C'est un double Tu vois? impact parce que il sort moins d'argent et puis dans une même tour, à la revente, Il a un avantage il a un considérable sur le avantage marché. Il a un considérable. avantage Il a considérable sur le sorti moins marché. d'argent, donc en réalité, il Exactement. aura un meilleur retour sur investissement. Et côté plus-value, ça va être la même chose. Exactement, parce qu'il pourra facilement passer devant des gens qui ont pris le plan de paiement normal. Il pourra facilement être un petit peu en dessous des prix des autres Une meilleure marge de manœuvre. parce que il a sorti moins de cash flow. Donc il y a toutes ces raisons-là qui font que c'est l'investisseur qui a le pouvoir en ce moment sur le En ce marché. moment, ouais. Donc les frais de notaire Les offerts, plans de les paiement plans de flexibles. paiement flexibles et arrangeables, et Et aussi côté secondaire, tu en as parlé, côté secondaire. on peut négocier des discounts. Donc ça, c'est pour le off-plan. Ok. Ensuite, côté marché secondaire, on a forcément, comme dans toute crise, des gens stressés, des gens paniqués, qui vont revendre moins cher que les prix du marché actuel. Donc, on a vu passer des offres au prix d'achat initial,
de 2022, de 2023, de 2024. D'accord. Mais pour mesurer NS, on est d'accord, ça court pas les rues. Non, ça Aujourd'hui, court pas les les gens rues. pensent qu'à Dubaï, à une chambre, ils peuvent l'avoir pour 80 000 Non, euros et que ça, des annonces comme ça, il y en non, aurait non, 200. mais c'est encore pire. Les Ça gens, court ils pas les pensent, rues. les gens aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent acheter 20, 30, 40% en dessous des prix d'achat initial de Ouais, non, c'est 2023-2024. bien, voilà, on peut en parler dans Donc en la vrai, question ça d'après. veut dire quoi ça? Si on suit cet avis-là, le mec, il a acheté en 2023. Actuellement, si on suit son plan de paiement, il n'a pas encore été livré, admettons. Il va être livré bientôt. Ça veut dire qu'il est à peu près à 50% du plan de paiement. Ça veut dire quoi? Il va récupérer que 10% de son prix d'achat initial. Non, mais c'est une idée conçue qui n'existe pas. Donc en gros, Aujourd'hui, il y a des opportunités dans le il va donner secondaire. son appartement gratuitement et Ouais, non, il signe chez le notaire. Ça ça, c'est que n'existe sur pas. Internet. Les meilleures offres qu'on a vu passer, Ah, il y en c'est a eu, des gens qui revendent à leur prix d'achat initial parce qu'ils sont en panique. c'est vrai. Ils se disent, au moins, je récupère mon argent. Je sors avec un match nul, quoi, une feuille à Ouais, il zéro. sort, voilà, Je récupère mes sous. pas de Pas gain. de perte, pas de gain. Je récupère mes sous. Mais ces profils-là, c'est des cash buyers. Ça, faut bien le notifier aussi. On peut passer à l'action sur des opportunités comme ça que quand on est un cash buyer. C'est-à-dire Ouais, qu'on a l'argent disponible tout de suite. voilà, c'est ça. Cash buyer, qu'on ait un bon cash flow. Parce que Tout de suite. celui qui va récupérer un plan de paiement en cours, le mec, il a payé 50%, il va lui rembourser 50% et il reprend son plan de Ben paiement. voilà, mais il faut pas oublier qu'il y a un plan de paiement à reprendre, etc. Voilà, donc il y a, il y a un des certain cash affaires, mais flow il à faut être sortir. aussi solide de ce côté-là. Exactement. Donc, mais personnellement, en tant que acteur actif du marché secondaire, et très actif, parce que je suis vraiment dans les groupes de plusieurs communautés, plusieurs secteurs Plusieurs de secteurs de Dubaï, Dubaï, ouais. avec qui on échange avec les agents nos offres. J'ai pas vu de deal en dessous du prix d'achat, et très très peu. Très peu, Et ouais. quand ça arrive, c'est masqué. Ça veut dire le mec, on va dire, il a investi à 2 millions de dirhams, plus les frais de notaire, et il va mettre donc OP, donc original price, plus frais de notaire tant, et moi je revends en dessous, donc à l'OP, tu vois. Ouais, donc Donc en gros, il est pas en dessous des prix. ouais, j'ai Il est, pas- compris. il est pas en dessous de son prix d'achat, il a son prix initial, il récupère ses sous, tout simplement. Par contre, il perd ses frais de notaire. Ça restera toujours une belle affaire pour Mais ceux. c'est une offre de fou. Mais Celui qui achète aujourd'hui un bien de 2023 au prix de 2023, ah bah, c'est magnifique, il est ultra gagnant. bien sûr. Je te donne un exemple. J'ai un client qui a un bien à Shobartland 2, qu'il a acheté un one bed, vue Lagon, 360 Crescent, vue Lagon, Fontaine et Molle, qu'il a acheté 1,4 en 2023, novembre 2023. Les mêmes unités sur Altière qui ont été lancées en décembre Récemment, 2025, ouais, sur les derniers lancements. ils ont été lancés, les mêmes unités, la même superficie, ils ont été lancés à 1,8, 1,9. Donc de 1,4 à 1,8, on va dire au minimum, on a quand même 400 000 dirhams de 100 différence. 000 euros à peu Donc près. tu achètes 400 000 dirhams par rapport au prix promoteur de décembre 2025. Le gain, il est déjà là. Ta sortie, elle est assurée. Tu sais qu'à la revente, tu vas pas souffrir. Quand tu vas afficher ton bien à la location, bah, tu as de la marge. Tu peux te mettre moins cher que les autres. Donc Exactement. oui, sur tous les plans, tu as gagné. Ça, c'est une Exactement. Donc certitude. oui, c'est le moment d'investir. Pour répondre à ta question de façon pragmatique et claire, Ouais, oui, on a fait tous les points. C'est le moment d'investir aujourd'hui pour profiter de toutes ces offres et d'avoir un avantage considérable sur le marché. Et vous allez vous frotter les mains d'ici quelques années pour toutes les personnes qui ont investi dans cette période, tout voilà. simplement. Et pareil, moi, j'y réponds oui tous les jours parce qu'on achète toujours et on rentre dans un marché toujours dans la période de moins bien. Là, le scénario actuel, c'est ça. C'est un scénario où la situation, ça va un peu moins bien. Donc oui, il faut le faire. Et c'est ce qu'on recommande à nos clients tous les jours. Donc on a une dernière question qui est beaucoup revenue dernièrement sur la table de la part de nos investisseurs parce qu'il y a beaucoup de buildings qui vont être livrés et de communautés aussi en Mm. villa townhouse. La question qui revient souvent, est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux de louer en long terme ou en court terme? Donc soit du Airbnb, Booking, etc., soit en long terme avec des locations à l'année. Qu'est-ce que tu en penses toi, Hakim, de cette question? Comment tu peux Alors, répondre? c'est vrai, c'est une très bonne question. Partant du principe qu'aujourd'hui, j'avais un bien, je me référais à une seule chose. Tu sais, la location, ou en tout cas les arrivées, dépendent d'une chose, c'est l'aéroport. D'accord? S'il y a moins de vols, il va y avoir forcément un petit peu moins d'arrivées, moins de demandes sur ça, sur la Je location. parle des touristes Ouais, pour le court terme. exactement. Ok? Donc naturellement, de toute façon, moi, dans ma stratégie personnelle, je favoriserai toujours le long terme. Pourquoi? Parce que ça va m'accorder un cash flow assuré. Exactement. Ok? Tu signes une Ejari pour 1 an Un chèque, deux et chèques, trois voilà. chèques, on n'en parle Et même plus. si le locataire il veut sortir, il a 2 mois de préavis et puis t'es safe, on Ça va restera dire. toujours moins pénible. Tes entrées ils sont safe. Voilà. Alors c'est pas mettre un coup de bâton sur la courte durée, hein, c'est vraiment par rapport à la Non, situation non, bien actuelle. sûr. Ouais. Voilà. Bah, en vérité, pour être clair par rapport à la situation actuelle, celui qui avait un bien en Airbnb actuellement,
forcément, il est touché Il va avoir parce qu'il y a moins de difficulté à touristes. remplir. Un peu plus de il y a Ouais, toujours de non, la mais bien demande, mais sûr, moins. il est touché depuis un mois. Ça fait un quoi? Ça fait un mois et demi. Donc Ouais, ça fait un mois et demi que qu'il la est demande, touché. elle descend. Ils ont dû avoir des annulations de réservations, etc. Et les prix qui baissent forcément parce qu'il y a plus de biens libres sur le marché. Par contre, celui qui a un bien qui est loué à l'année, son locataire, il est engagé. Son locataire, comme on a dit, la majorité des gens, ils sont restés à Dubaï aujourd'hui. La majorité des résidents, ils sont restés à Dubaï. Donc, il continue à payer son loyer normalement. Et Exactement. même celui qui a décidé de partir, en général, ils sont partis pour quelques semaines, de temps de voir ce que va devenir le conflit, comment ça Bien va sûr. évoluer. Donc, ils continuent à payer leur loyer, tu vois. Et ça, en plus, ce que tu dis, ça va être beaucoup valable, tu sais, pour les studios, les une chambre, les célibataires ou les couples. Mais partons du principe que tu avais une townhouse, d'accord, par exemple, ou même une villa. Tu étais tranquille. Généralement, c'est des familles installées avec enfants. Ouais, les enfants, ils Et sont le inscrits à turnover, tu sais, l'école, sur ce type de etc. bien, c'est rare. Les gens, généralement, Exactement. quand ils louent, ils restent. Et Exactement. donc, finalement, c'est aussi un message et une leçon à prendre en compte. Celui qui va acheter, faut qu'il comprenne le marché dans lequel on est investir pour savoir, ben, est-ce que je vais faire de la courte durée ou de la longue durée. Moi, de notre expérience d'agence, parce on accompagne bien sûr nos investisseurs dans la location de leurs biens, la majorité, c'est de la location à l'année, Longue durée, pour ouais. être honnête. Donc, Donc, un bail de 1 an. c'est de la longue durée. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, mais à l'heure d'aujourd'hui, Au jour ou d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mais à l'heure actuelle, on n'a aucun locataire qui est parti sans payer ou qui nous a, on a quelques locataires qui nous ont dit qu'ils partaient pour quelques semaines le temps de laisser passer le conflit, mais qui continuent à payer, que leurs chèques ont été encaissés, etc. Donc, les propriétaires sont contents, leur loyer continue de rentrer. Donc après, est-ce que ça aura des conséquences par la suite? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont quitter les Émirats? S'ils ont perdu leur emploi? Ça, on ne sait pas les conséquences que ça aura mais là, tout de derrière. suite, on va dire Mais sur là, tout de suite, début 2026, ben, j'ai envie de dire que il n'y je a suis aucun plus tranquille changement. quand je sais que j'ai Exactement. loué ma maison du 1er janvier au 31 décembre Exactement. que si je l'avais en Airbnb. Sachant Exactement. que dans la situation actuelle, si par exemple tu avais un Airbnb et que le locataire, pardon, si tu avais un Airbnb et que la chute du tourisme arrive, ben, c'est compliqué de relouer derrière. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, personnellement, en tant qu'agent et conseiller, je suis aussi investisseur, donc j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai des biens qui ont été loués, qui ont été revendus, etc. Moi, quand je vends un bien aujourd'hui à un investisseur, je préconise toujours la Non, location à l'année. sécurité. C'est ce que je préconise parce que c'est ce que je préfère personnellement. Tu vois? Oui, c'est ton Après, caractère d'investisseur, c'est voilà, ton profil exactement. d'investisseur, Après, chaque agent a ses affinités avec soit la location à l'année, soit la bien location sûr. courte durée. Moi, je mets toujours en avant les rendements sur la location à l'année parce que c'est les rendements qui sont le plus sûrs. Tu vois? C'est Le, fiable, oui. le Airbnb, aujourd'hui, à Dubaï, ça fonctionne. Ça fonctionne très très Ça bien. fonctionne très très Les bien. rendements, ils sont explosifs. Les rendements, ils sont magnifiques, mais ça reste des probabilités. Ah bah, Parce c'est que, sûr. parce que t'es pas sur un bail de 1 an qui est signé avec des chèques que tu as en ta possession, que tu peux encaisser aux dates précises. Tu vois? Moi, je préconise toujours et je fais toujours mes calculs sur la location à l'année. Après, si le client et l'investisseur souhaitent avoir des biens en location Airbnb et faire de la location saisonnière, on va aller étudier son secteur, là où il Bien sûr. investit, comment performent les biens équivalents, OneBed, Studio, etc. Et pour lui donner des estimations réelles, tout Ok. simplement. Donc, Mais moi, personnellement, encore une fois, je le répète, je préconise toujours la location à l'année dans un premier temps. Tu très vois. très bien. Donc là, pour répondre à la question, alors on ne dit pas que c'est bien ou c'est mieux, on dit juste que c'est différent. On a une école où c'est stratégie long terme sécurisée, donc ça va dépendre de votre profil d'investisseur. Et puis la deuxième option, vous pouvez optimiser votre rendement, vous pouvez faire plus d'argent. Par contre, ça comporte voilà, du turnover dans l'appartement, donc des frais de maintenance, de rénovation de temps en temps. Et voilà, accepter le fait qu'il y a des hausses et il y a des baisses. Exactement. Tout simplement. Donc voilà, on essaie de répondre aux questions qui reviennent le plus sur la table ces derniers jours. Donc on n'a pas répondu à toutes les questions parce il y en a énormément, mais vraiment, on essaie de généraliser d'englober un peu toutes les questions qu'on reçoit sur nos réseaux en général et de la part de nos investisseurs. Merci Hakim de m'avoir accompagné Avec plaisir. Merci pour l'invitation. dans cet échange et j'espère que vous serez content de visionner cet échange avec Hakim et qu'on a répondu au maximum de questions que vous pouvez vous poser. Donc voilà, on espère que la vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, écrivez-nous. Et voilà, on sera là aussi avec Anes pour renouveler ce genre d'épisode. Exactement. Et contactez-nous pour profiter des offres actuelles, des offres des promoteurs. Pour ceux qui ont un appétit d'investir période de risque ou de crise, peu importe, c'est le moment. Donc contactez-nous. Il y a vraiment des très belles opportunités. Il y a des affaires à faire.
Donc, on se fera un plaisir de vous guider, vous accompagner dans tous vos projets, Inch'Allah, comme d'habitude.